Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Well, beloved brethren, this is Grace Nkanga. I'm ministering to our French audience today. Amen. But join us because I'm going to mix both English and French. Okay? All right. God bless you. Hallelujah. Shalom, 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 mes chers ministres de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici encore Dr. Grace Nkanga des États-Unis et je vais enseigner aujourd'hui sur le thème quel est Alléluia. Alléluia. Bonjour et bonsoir. Bonsoir de l'Amérique, bonjour au Congo, Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici encore Dr. Grace Nkanga des États-Unis et je vais enseigner aujourd'hui sur le thème quelle est l'évolution historique de la perception du mariage et de la polygamie dans le christianisme. Ah bon, tout d'abord, je veux bien vous dire que en ce qui concerne le mariage chrétien, il n'y a pas moyen du tout de penser à la polygamie. Amen. Alors, je ne vais pas en parler. Yes, my beloved brethren. Like I told you, I'm ministering to the French audience today, but we are teaching on the theme, what is the historical evolution of the perception of marriage and polygamy in Christianity? Have you heard that? Yes, you heard me right. It's strange. It is strange that such a question should come up. Because as far as Christian marriage is concerned, there's nothing, no room for polygamy. No room at all for polygamy. And we will see it as we go on. Amen. Alors, chers éminents serviteurs et servantes de Dieu, Alléluia. Je suis chargé d'enseigner sur le thème quelle est l'évolution historique et la perception du mariage et de la polygamie dans le christianisme. Bon, prions d'abord. Père éternel, je me soumets à vous comme votre oracle afin que vous puissiez nous enseigner par ton Saint-Esprit, par votre Saint-Esprit, concernant le sujet du mariage polygamique dans le christianisme. Amen. Tout d'abord, comme j'ai dit, dans le mariage chrétien, il n'y a pas moyen de penser à la polygamie. Alors, je ne vais pas en parler. D'autant plus, mon prédécesseur, apôtre Globy, il a bien expliqué en ce qui concerne, tout ce qui concerne le mariage, que ce soit mariage chrétien, que ce soit mariage polygamique comme dans l'Ancien Testament. Ça a été déjà bien établi par apôtre Globy, alors je ne vais pas y toucher. Amen. Yes, like I was saying, beloved brethren, there's no room at all for polygamism in Christian marriage. So I'm not going to touch that.
especially since my predecessor, Apostle Globy, had already explained everything. He spoke at large, he taught at large, very extensively concerning the marriages, Christian marriage, polygamies, and especially those being done in the time past. Amen. So I'm just going to speak on Christian marriage. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabashanda Rabakashaya Daraba. Hallelujah. Premièrement, le mariage est bien compris, c'est bien compris que nous, les croyants en Jésus. J'ai dit les croyants en Jésus parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Par contre, ils ne croient pas en Jésus. Alors, je fais la différence. La différence entre les croyants en Jésus qui sont les vrais chrétiens et les autres qui sont dans des organisations religieuses, mais qui se considèrent comme chrétiens. Alors, je fais la différence. Je parle en ce qui concerne les croyants en Jesus Christ. Yes, beloved brethren, I am making a difference. We are making a difference. Let me not say I, because I'm not the one really speaking. I'm speaking as the Holy Ghost allows me to speak. Amen. So we are speaking about Christian religion, and I definitely include here believers in Christ, because there are many people who call themselves Christians, whereas they don't really believe in Jesus Christ. They are members of religious organizations that identify themselves with Christ, but are not truly believers in Christ. So we are making a clear difference. We are speaking only about believers in Christ, amen, in their marriages. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Apostle Globy, il a bien expliqué le mariage polygamique en profondeur. Et j'en suis totalement d'accord avec lui. Alors, ce n'est pas la peine de répéter. Like I said, my predecessor, Apostle Globy, has already extensively spoken concerning marriage, especially the polygamous marriage in general. And I am in total agreement with him. Totally. Amen? All right. Let's go and see what God says about marriage. Alors, voyons ce que l'Éternel dit concernant le mariage. À la création, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Remarquez que c'est femelle, une aide. C'est féminin. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est humain. Une aide humaine semblable à lui, ça veut dire qu'il est humain. Il n'est pas un chien, elle n'est pas une chienne, elle n'est pas une vache. Non, 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 non. Dieu a créé, il a formé une femme humaine pour être la partenaire d'Adam. On parle d'Adam là. Alors, Dieu, il a créé homme et femme dans le même corps d'Adam. Amen. Ça se voit en Genèse 2, verset 18. Amen. Et aussi Genèse 1, verset 27. L'Éternel a fait endormir l'homme et il a pris de sa côté et a formé une femme pour Adam. Donc, Adam a dit, voici, cette fois-ci,
celle qui est os de mon os, de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été ôtée, elle a été prise de l'homme. Genèse 2, de 21 à 23. What are we saying, beloved brethren? We're talking about the early creation when the Lord God created Adam at the beginning. He said, it's not right. It's not good for the man to be alone. I will make for him a partner meet for him. Amen. A partner meet here is feminine. It's not an animal partner like we have today. People marrying animals. Can you imagine that? Horrible. Horrible. Please take note that God created man, one man, and in that man was a woman. Amen. In that man was a woman, male and female created he them in the beginning. And our God, creator of heaven and earth, Jehovah, the Almighty God, he put Adam to sleep and took a rib from his side and formed a woman for him. And Adam was happy. He said, now, God, you have been creating all kinds of things. You've created animals, you've created all kinds of things, but I did not see anyone like me. But now I see this woman is a human being like me. Amen. This is bone of my bone and flesh of my flesh. Amen. Because she will be called woman. What is woman? Woman means, there are two words here. Woman, it's a man with a womb. Hello? It's a man with a womb. Oui, mes frères et sœurs, là, le Saint-Esprit m'explique encore plus que le terme woman en anglais, ça veut dire un homme qui a l'endroit pour porter un bébé. Alors, homme ne peut pas mettre au lit. Homme ne peut pas être enceinte. Comment ça fait-il alors qu'il y a des hommes qui se marient avec des hommes? Alors, tout ça, apôtre, on a déjà parlé, alors je ne vais pas y aller. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Barobo shataraba santaraba. Alléluia. Alors, Adam, il a dit, cette fois-ci, ça c'est os de mon os, chair de ma chair. Amen. Ça se voit en Genèse 2, de verset 21 jusqu'à 23. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, comme en Genèse 2, 24. Amen. Voilà le premier mariage créé par Dieu. Amen. Comme Jésus a dit, Jésus a dit que l'Église est sa femme. C'est un ministère. Amen. Yes, beloved brethren. We are saying here that Adam was so happy he called the woman bone of his bone and flesh of his flesh because they were one. And that's the reason why the church is also the bride of Jesus Christ.
It's a mystery, but that is how it is. We just have to believe it. Amen. Alléluia. Alors, en ce qui concerne les divorces, voici ce que Jésus-Christ, notre maître, hein, le chef de l'Église, le mari de l'Église, voici ce qu'il dit. Jésus-Christ interdit le divorce. Matthieu 19, verset 6. Il dit que si un homme, même s'il regarde, juste regarder une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Beloved brethren, this is a serious matter. This is a serious matter. Jesus Christ said concerning divorce, he forbids divorce. He told the people that Moses permitted divorce because of the evil of their heart. We already saw at the beginning that the first marriage that God created was one man, one woman, Adam and Eve. That's it. That is the, you say, but Dr. Grace, that is Old Testament. Yes. Yes. Whatever God has created doesn't change. Ce que Dieu a créé, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu existe éternellement. Une fois que c'est écrit, ça reste. Alors, vous ne pouvez pas dire que parce que Adam et Ève, ils étaient dans l'Ancien Testament, alors ça ne nous concerne pas. Non, 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 non. Ça nous concerne. Pourquoi est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne parce que c'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un homme avec plus d'une femme. Il a créé qu'un homme ait une femme, et c'est tout. Que la femme ait un mari, et c'est tout. Et c'est selon cette façon que Jésus-Christ aussi a écrit sa parole concernant le mariage. Yes, beloved brethren, we are saying that Old Testament or no Old Testament, the Word of God has been written. God proposed that marriage should be between a man and a woman, and so he created them at the beginning. And it is that same pattern that Jesus Christ, who fulfills the word of God, is following. Jesus is not writing another scripture for himself, for those who believe in him. No, he's taking from the example, the pattern, the model that has been laid down by the Father. Remember, he said, I do nothing of my own, but what I see my Father do. Rappelez-vous que Jésus-Christ, il a dit que lui, il ne fait rien de lui-même, il fait tout simplement ce qu'il voit son Père faire. Et ce qu'il entend son Père dit. Alors, Jésus-Christ, il suit le modèle de mariage que l'Éternel a mis. Le modèle de mariage que le Père éternel a créé, c'est monogamie. Monogamie. Un mari, une femme. Une femme avec un mari. C'est tout. Alors, Jésus-Christ a dit, non, il ne faut pas qu'il y ait le divorce. Et si jamais il y a un divorce, comme dit l'apôtre Paul, qui suit aussi la parole de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que s'il y a un divorce, la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant.
Amen. Tant qu'il est vivant, il ne peut pas le laisser. Il ne peut pas marier, même s'il le laisse, il ne peut pas marier un autre homme, un autre mari. Non. Alléluia. Alors, ce mystère de mariage entre une femme et un mari, c'est semblable au mariage de Jésus-Christ avec son Église. Amen. Ça se trouve en Ephésiens 5, versets 31 et 32. Donc, Jésus-Christ dit qu'il faut que le mari aime sa femme. Amen. Donc, ni l'homme ni femme en Christ ne peut se permettre de marier deux femmes ou deux maris. Ils sont obligés d'être fidèles l'un à l'autre. Yes, beloved brethren, this is what the Holy Spirit is saying. The Holy Spirit is saying, according to Matthew 5:28, amen, if a man looks at the opposite sex with lust in his eyes, he has already committed adultery with her in his heart. That's how serious the matter is. That's how serious the matter is, beloved brethren. Amen. And also, the fact remains that because it is a mystery, the marriage with the church, the marriage of Jesus Christ with the church is also a mystery. And they are type and shadow one of the other. In fact, the physical marriage is a type and shadow of the spiritual marriage with Jesus Christ. And so, as it is written in the book of Ephesians, it says, therefore, the church has to be faithful to Jesus Christ, just as the wife must be faithful to the husband. The church has to submit to Jesus Christ, just as the wife submits to her husband. Amen. Hallelujah. Oui, ce qu'on vient de dire, c'est que la femme doit se soumettre à son mari. Aussi, l'Église doit se soumettre à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, pour exemple, nous aussi, nous, comme les femmes mariées, nous devons nous soumettre à nos maris. Amen. Amen. Yes, beloved brethren. We see that in Ephesians 5, verses 31 to 32. Therefore, neither the husband nor the wife is permitted. Neither the man nor the woman is permitted to have two spouses. The man cannot have two wives, neither can the wife have two husbands. That's abomination. That's abomination. And because of that, they are both, the couple, they are both obligated, they are obliged to be faithful one to the other, just as the church must be faithful to Jesus Christ. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Harabakasanda rabakasaya. Shekerebokosotorobokosaya. Hallelujah. Deketetelebokosanda. Hallelujah, Jesus.
Oh, Rabakasata, Rabakasata, Rabaraba. Ah, Rabasata, Rabakasata, Shakere boko soto boko sata. Sharia shiataraba. Shekere boko soto boko sata. Shekere boko sata. Shekere boko sanda. Shekere boko sanda. For further emphasis, Apostle Paul in Ephesians 5:28 says that uh, the wife is is under law to remain single if she separates from her husband. Also, you find that in 1 Corinthians 7, verse 39. That is very vital for you and I, men and women, ministers of God, to obey. So before you think of divorcing, remember, and this is what I counsel couples who are having problems. I say, hey, if you are thinking of divorcing, remember you have to remain separated, single, until either of you die. You can't say, oh, when I get divorced, I'll probably find another man who can take care of me better than you. No way. Impossible. Tu ne peux pas dire, une femme ne peut pas dire que, bon, voilà, je vais divorcer et je vais trouver un autre mari. Non. Selon la parole de Dieu, tu es obligé, vous êtes obligé, soit la femme, soit le mari, vous êtes obligé de rester tout seul jusqu'à ce que l'autre ne meure. S'il y en a un qui est mort, bon, l'autre est libre de se marier avec quelqu'un, mais ça doit être avec un chrétien aussi. Amen. Hallelujah. So, beloved brethren, we have to take note of this. Nevertheless, the people from the other organizations who call themselves Christian and yet they are not Christians, they permit themselves to do these things that we are speaking against. They permit themselves to do it, but well, we cannot judge that because it is written. And if we are true Christians, we have to follow the word of God. Amen. Hallelujah. Voici. Chers ministres de Dieu, par contre, il y a ceux qui ne sont pas croyants, comme on avait dit. Ils ne sont pas croyants en Jésus-Christ, mais ils sont dans des autres églises et des dénominations et organisations. Ils s'appellent les chrétiens, par contre, ils ne sont pas des vrais chrétiens. Alors, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils se marient avec plusieurs femmes. Même les femmes se permettent d'avoir des conjoints hors du mariage. Ils ne sont pas connus par Jésus-Christ, ceux-là. Ils ne sont pas connus par Jésus-Christ. Car il a bien dit dans sa parole que seulement ceux qui font la volonté de son Père éternel sont ses frères, sœurs et mères. Matthieu 7, verset 21 et 12, verset 50. C'est clair. Jésus-Christ a dit, quand ils sont venus lui dire, oh Jésus-Christ, voilà ta mère et tes sœurs et tes frères qui te cherchent. Il a dit, qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs?
il les a dirigés vers ses disciples. Ils disent, ceux qui font la volonté de mon Père éternel, c'est ceux que je connais comme mes frères, mes sœurs et ma mère. Alors, ceux qui sont dans des organisations et des dénominations qui ne sont pas, ils ne suivent pas la parole de Jésus-Christ, ils n'ont même pas accepté Jésus-Christ comme sauveur. Ils le connaissent tout simplement par l'écriture, mais pas par leur vie. Jésus ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Amen. Alors, on peut pas mélanger les chrétiens, ceux qui s'appellent des chrétiens dans les dénominations et les organisations religieuses, avec la loi qui gouverne les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ. Ça, c'est tout à fait à part. Amen. Alors, chers ministres de Dieu, nous savons qu'il y a déjà beaucoup de mariages, même parmi les ministres, qui sont contrariés à la parole de Dieu. La question c'est, que faire pour régler ce problème? Que faire? What are we saying? We are saying here that there are other Christians, they call themselves Christians, even though they are not really born again. They just know Jesus Christ through the reading of the Bible. They are not committed to Him, but they just call themselves Christians. These ones do whatever they like. They marry as many women as they want because they do not understand the law of Jesus Christ. Amen? Because they do not understand the law of Jesus Christ, the word of Jesus Christ. They are not concerned with what the Lord Jesus is concerned with. Faithfulness, sanctity of our temples. They are not concerned with it. Therefore, beloved brethren, we cannot consider those ones under the same umbrella with the believers who are constrained by the word of God, the word of sanctity and sanctification. No, we cannot. But what do you do with those? They have to settle it with God. And also, we mentioned here that already we know that there are many Christian marriages, let me say Christian marriages directly, who are married contrary to the word of God, divorcees marrying one another, despite the fact that their husbands and their wives are still alive. There are many of them in the church, ministers of God for that matter. But the question is, how do you do to solve that problem? What do we do to solve that problem? It's a problem. Amen. It's a problem. We do not consider it to be a problem now because for now, for us, for them, anything goes. But if we go strictly by the word, it is a problem. It is a problem. I didn't want to go to the Old Testament where those that married strange wives were made to put away those wives. Oh yes, in the Bible, they were made to put away those wives. They could not minister. But we are not talking only about minister. We are talking about who is going to enter into the kingdom of God. Oui, chers frères et sœurs, on ne discute pas concernant seulement les ministres. On discute
sur tous les croyants, que vous soyez un bébé hein, en Jésus-Christ, ou que vous soyez un ministre, ou que vous soyez un serviteur ou une servante de Dieu, ça nous concerne tous. Tous. C'est un problème. Il y a des divorcés qui sont mariés l'un avec l'autre. Que faire pour résoudre ce problème? Alors, moi, je dis seulement Jésus-Christ va déterminer la foi de ceux-là. Nous ne pouvons pas juger. Amen. Yes, beloved brethren, only Jesus can determine the faith of such ones. We cannot judge. We cannot judge. The error has been made. The milk has been spilled. How do you do? What do you do? Can you recuperate a spilled milk? No. No. But only Jesus knows what to do about that. So, beloved brethren, let's just keep our faith clean, our spirit clean, even in the, in such marriages. Oui. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'être fidèles l'un à l'autre dans le mariage et de faire, de marcher, de porter, de comporter notre vie selon la parole de Jésus-Christ pour ne pas être jugé à la fin. Amen. Alors, je prie que nous puissions, par ces enseignements, apprendre aux jeunes gens qui essayent de marier ou qui sont déjà mariés mais ils ont des problèmes, de se comporter dans le mariage selon la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est ma prière. Hallelujah. Yes, beloved brethren, I was closing by saying that I'm praying that we should be able to teach the young ones, the young generations, to be faithful in their marriages, and that they should comport themselves according to the word of the Lord Jesus Christ. Amen. This is our prayer for the younger ones in the name of our Lord Jesus Christ. Alors, je vous demande de bien vouloir pensez-y sérieusement, nous qui sommes les ministres. Pensez-y, pensons-en sérieusement parce que nous sommes responsables d'enseigner les jeunes gens et tous les autres qui sont dans le ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, dear Lord Jesus. Hallelujah. Urabashantarabakasaya. Urabakasanda. Well, beloved brethren, we beseech you to please like this video. Those of you who are watching on the internet, online, like this video, subscribe to our channel. Even those who are getting it from the audio, amen, please share it with all of your partners, because we shall all face the judgment, and we want to learn from now to do the will of God. Oui, chers frères et sœurs, il faut partager ces paroles, cet enseignement avec tous, parce que nous tous, nous devons, même avec le peuple de Dieu dans votre église, il faut partager avec eux, parce qu'il faut qu'ils sachent
la parole de Dieu concernant le mariage, concernant le comportement dans les mariages. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Please do so. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen.